s'est fixé en les initiant comme objectif de renforcer au fait les compétences de ces cadres, de ces agents qui travaillent avec lui ici au secrétaire général de la Commission nationale pour l'intégration africaine. L'objectif de ce renforcement, c'était vraiment de consolider au fait l'efficacité de l'action publique en matière d'intégration africaine. Et durant ces 3 jours, les différents modules qui ont été présentés ont certainement au fait permis d'arriver à une conclusion de ce genre. Les échanges ont porté sur 6 modules essentiels: l'histoire et la philosophie du panafricanisme, les cadres juridiques et politiques de l'intégration africaine, les institutions régionales, Union africaine, CEDEAO, IMOA, AES, ALG, et leur complémentarité, la gouvernance de l'intégration africaine, les enjeux économiques de la ZECAF, la mobilité, la migration et le rôle stratégique de la diaspora. Les discussions ont permis de comprendre que l'intégration africaine est à la fois un projet politique, économique et identitaire, fondé sur la solidarité, la souveraineté et la coopération. Les participants ont souligné la nécessité d'une meilleure coordination institutionnelle, d'une appropriation nationale des textes communautaires et d'une valorisation accrue des acteurs du terrain, notamment la diaspora et les collectivités territoriales, locales. La formation s'est conclue par une vision partagée, faire de la CENIA un cadre stratégique et opérationnel de référence pour la mise en œuvre des engagements du Mali au sein de l'Union africaine, de la Confédération des États du Sahel, AES, et des autres organisations d'intégration africaine. Principales recommandations: assurer un financement endogène et durable des politiques d'intégration, renforcer l'appropriation nationale des normes communautaires, intégrer les modules de droit communautaire dans la formation initiale et continue des fonctionnaires, magistrats et agents des forces de sécurité. Créer un observatoire national de la libre circulation chargé de surveiller l'application des protocoles et des droits afférents. Améliorer les coordinations interministérielles. Établir un cadre formel de concertation réunissant le secrétariat général de la CENIA, les points focaux ministériels et les partenaires techniques. Réaliser une cartographie des mandats et compétences des différentes organisations d'intégration afin d'éviter les doublons. Opérationnaliser la ZECAF par des projets concrets. Développer des chaînes de valeur régionales dans les secteurs porteurs comme l'agro-industrie, le textile, l'énergie solaire ou les mines. Promouvoir la Semaine nationale de l'intégration africaine. Renforcer les outils de planification et de suivi. Généraliser l'utilisation du cadre logique et des indicateurs de résultats dans tous les projets d'intégration. Doter la CENIA d'un système d'information intégré pour assurer le suivi des engagements aussi bien au niveau national que régional. Appliquer la communication et la diplomatie politique. Lancer des campagnes médiatiques afin de sensibiliser le grand public aux avantages de l'intégration africaine. Organiser des forums annuels réunissant les organisations de la société civile, le secteur privé et les médias pour promouvoir les initiatives intégratrices. Sécuriser le financement des projets intégrateurs. Explorer les nouveaux mécanismes de financement tels que les obligations. Au sortir de cet atelier, je pourrais dire sans me tromper que ça a été une riche expérience, une expérience vraiment qui a été de bon aloi, qui nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Personnellement, j'ai beaucoup appris. C'est le lieu pour moi en même temps de remercier les 2 experts, M. Mamadou Ndiaye, par son expérience, et le brillantissime docteur Ilo Dial qui nous ont vraiment tenu à l'andelle. C'est
ces 3 jours? Oui, franchement, les cadres de la DGIA ont beaucoup participé et cela se mesure par la qualité des questions qu'ils ont posées. Nous avons vu une curiosité intellectuelle très très développée en eux, mais il faut aussi signaler que même le directeur général, le délégué général, a passé les 3 jours avec nous. Donc c'est pour dire que pendant 3 jours, vraiment la délégation s'est mobilisée corps et âme pour participer à la formation. Bon, mais ce qui est important, c'est la contribution des participants. Parce que, bon, encore une fois, le genre de rencontre, c'est une plateforme du donner et du recevoir. Nous, on leur livre les thèmes, nous en discutons et nous aussi, on apprend d'eux. Alors, qu'est-ce qu'on a retenu? C'est que l'intégration, qui n'est pas nouveau, hein, qui n'est pas un thème ou un phénomène nouveau, depuis le début des indépendances, l'idée a été lancée. Et les résultats obtenus sont quand même décevants par rapport au potentiel des pays individuellement et collectivement. Cette formation, initiée sous la haute impulsion de Son Excellence M. Moussa Ag Attaher, ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, s'inscrit dans une dynamique claire, celle de doter la CENIA et le ministère dans son ensemble d'un personnel mieux outillé, plus performant et davantage conscient du rôle stratégique qu'il joue dans la construction de l'unité africaine. Ce que nous venons de vivre n'est pas une parenthèse de formation. C'est le point de départ d'une nouvelle culture administrative au sein du secrétariat général de la CENIA. Je vous invite donc à appliquer immédiatement les acquis de cette formation dans les actions quotidiennes. Partagez les connaissances avec vos collègues pour diffuser la culture de l'intégration. Faire vivre les outils de planification et de suivi-évaluation qui nous permettront de rendre compte de façon objective de nos résultats. Et surtout, incarner l'exemplarité, car l'intégration africaine commence d'abord par la cohésion et la solidarité au sein de notre propre institution. Le Mali doit continuer à être un moteur de l'unité africaine, fidèle à l'héritage de Feu Modibo Keïta et les pionniers du panafricanisme. Ces 3 jours d'échange, je voudrais dire que le secrétaire national de la Commission nationale de l'intégration africaine sort de cette formation plus forte, plus cohérente et plus confiante. Elle dispose désormais d'hommes outillés, capables de traduire de grandes ambitions panafricaines.